C'est marrant parce que de tous les problèmes qu'on avait imaginés quand on construisait et quand on concevait la tiny house, clairement on n'a jamais pensé à un blocage dû à une épidémie. Bienvenue sur Livingstone, la chaîne du voyage en tiny house. Je suis Yunae. Et moi, Jonathan. Après avoir construit notre tiny house, nous partons découvrir le monde. On aimerait partager avec toi le pire et surtout le meilleur de nos aventures. Alors abonne-toi et profite du voyage. Hello les amis. Kikou. On est vivants. On a survécu à l'apocalypse. On est encore là. On est actuellement en confinement en Espagne. Bon, en tout cas, ouais, on a à peine eu le temps de traverser la frontière, de faire quelques centaines de kilomètres. Et on se retrouve donc maintenant coincé à El Perrillo, juste un petit peu au-dessus de Valence. On va également profiter de cette vidéo pour vous parler de 2-3 petites choses. Déjà, bien évidemment, l'impact que cette pandémie a sur le voyage, sur la vie en tiny house, qu'est-ce que ça fait d'être confiné dans 8 mètres carrés. On va en profiter pour vous parler aussi de notre quotidien. Et on va également vous parler de la réflexion qu'on a actuellement sur comment va évoluer le projet Tiny House, est-ce qu'on va continuer à être nomade, etc. etc. Première question, c'est comment on vit dans 8 mètres carrés quand on est confiné et qu'on n'a pas le droit de sortir et pas le droit de bouger. Donc là vraiment la grosse différence avec la France, c'est qu'on n'a pas le droit de sortir faire du sport. La chance qu'on a, nous, on a trouvé une ferme bio sur Park Fortnite et on y est depuis le début du confinement. La propriétaire a d'immenses terrains avec des oliviers dessus. Elle fait aussi de la culture de légumes. De ses récoltes, on lui achète des choses de temps en temps, donc c'est bien aussi. Et nous, on est ici avec d'autres familles françaises. Donc on est confiné en mode grande famille, de Oui. potes. Et ça change tout. Au final, sur ce terrain, on est une dizaine de personnes. Max et Sophie, qui sont un couple qui voyage en vélo et qui faisait le tour d'Espagne et du Portugal. Ils sont ici en tant que bouffeurs. Et on a eu aussi la chance d'avoir la petite famille nomade qui nous avait aidé à construire au tout début. Donc ceux qui nous suivent depuis le début les ont déjà vus sur des vidéos. Et en fait, donc c'est une famille de 5 avec 3 enfants dont un petit bébé qui vivent dans un bus et qui sont confinés avec nous. On doit dire que, encore une fois, le principe d'avoir moins nous permet d'avoir plus, entre guillemets, puisqu'on a beaucoup plus de confort, le fait qu'on puisse bouger, et aussi le choix du lieu où on allait pouvoir être confiné, quoi. C'est un grand confort qu'on apprécie grâce à la tiny house. Cela dit, ça nous a posé beaucoup de questions, on a eu pas mal de doutes sur le fait de rentrer en France ou pas. Et bon, pour l'instant, on opte pour la version on reste sur place et on confine à fond. On va vous parler un peu du quotidien en tiny house de manière générale. Déjà, on se lève à midi. Non, on se lève assez tard, on se lève vers 9h. Ce qui nous réveille, c'est la lumière du jour, donc c'est assez agréable. Ce qu'on aime faire là en ce moment, c'est de commencer la journée avec une séance de yoga de 15 minutes de notre amie Caroline qui a une chaîne YouTube qu'on vous mettra en dessous. Voilà. Donc voilà, on fait ça, on s'étire, ça nous met bien. En général, on est face au soleil, c'est génial. Ensuite, on revient, on fait notre miam aux fruits. Même aux fruits, voilà, c'est notre nouveau petit-déj depuis des mois. Voilà, un petit miam aux fruits pour se mettre bien. J'ai presque réussi. C'est clair. Banane écrasée, mélangée avec une huile. Et après, on rajoute les fruits qu'on a envie. Poire, pomme, kiwi, ce fruit que je ne sais pas ce que c'est. Prune et avocat. Oui, l'avocat est un fruit. Le citron, des graines broyées. Alors les miams aux fruits, c'est une vraie bombe nutritionnelle. Nous, ça nous fait beaucoup de bien et ça remplace tous les petits-déj habituels. Si vous voulez en savoir plus, ce qu'on vous conseille vivement, on vous met un lien en description. Quand Ouais. l'un prépare le miam aux fruits, l'autre s'occupe du ménage, donc passer l'aspi, faire la vaisselle. L'aspirateur, ça prend jamais bien longtemps, mais on le fait quand même 2-3 fois par jour. Et sinon, celui d'entre nous qui ne fait pas le miam, roupille un petit peu plus, ce qui est aussi assez agréable. Je te vise. Ensuite, en général, moi j'en profite pour faire des petites choses personnelles, soit m'occuper de storyboard, soit lire un petit peu aussi. Ça, je me mets un chrono de 30 minutes et je m'accorde 30 minutes de lecture par jour et ça change tout, quoi. Avant, j'avais souvent l'impression d'être submergée par ce que j'avais à faire dans la journée et de ne pas m'accorder assez de temps sur des choses des petits loisirs comme ça qui me font plaisir. Et là, juste de se mettre un petit chrono, tu sais que tu as 30 minutes pour lire, c'est parfait. Ouais, on se laisse pas mal de temps de détente un peu libre. Du coup, comme on est bloqué dans notre voyage, on récupère encore plus de temps libre que ce qu'on a. Toi, tu te remis au crochet. Oh, moi, Et puis, sa plus grande passion a repris, n'est-ce pas? Ensuite, on fait un repas du midi. Alors, on est assez à l'heure espagnole en ce moment. On mange assez tard le repas Oui. du midi. On est aux alentours des 15h là. Le miam aux fruits, ça tient bien au corps. Tu mets une bonne demi-heure à le manger si tu le manges correctement. Ça nous laisse beaucoup de temps pour profiter de la matinée avant de manger à nouveau. Vu qu'on mange assez tard, vers 15-16 heures, Mhm. et qu'on aime bien faire un repas un peu conséquent le soir, on se dit qu'on fait pas mal de jus finalement. Ouais.
En fait, principalement, on fait 2 repas, le matin et le soir, et le midi vers 15-16 heures. Soit on fait des petites salades de crues, genre champignons, radis, des choses comme ça. Ouais, soit on s'est mis voilà, au jus, on a acheté un Extracteur de jus. extracteur de jus, de légumes. Enfin, on a repris un peu cette routine de faire un peu plus de sport. On a installé un petit terrain de volley juste à côté. Et puis on a Max, avec qui on est confiné, qui lui nous donne des sessions CrossFit. assez fun. Ça pique bien quand même. Hein. L'avantage qu'on a d'être en groupe là, c'est que même quand toi t'es pas trop motivé, t'en as toujours un qui envoie un message pour dire ouais, alors ça vous dit une petite session sport. Voilà, il y a un autre truc aussi qui nous a occupé pendant notamment les premières semaines, c'est de faire des petites réparations sur la tiny house. On avait la porte quand on est arrivé ici qui avait subi un gros coup de vent et qui avait failli s'arracher. On a remplacé un peu de déco. C'est pas fini d'ailleurs. Ouais, c'est pas tout à fait fini, il reste encore 2-3 choses. Et grâce au temps libre qu'on a récupéré, on a pu enfin écouter tout un tas de podcasts qu'on attendait depuis bien longtemps. Ces personnes défendront bien mieux que nous les sujets qui nous parlent beaucoup aujourd'hui autour de l'immunité et de la santé. On vous met tout ça en lien dans la vidéo, on vous surconseille de passer un peu de temps à le faire quand vous cuisinez, quand vous êtes tranquillement en train de conduire. Bah non, en ce moment on ne conduit plus trop. Mais... Oui, c'est vrai. En tout cas, si vous avez un peu de temps libre, quoi que vous fassiez, écoutez-vous 2-3 podcasts là, c'est du nectar pour les oreilles. Je vous mets un peu tous les sujets qu'on a pu aborder ces derniers temps. On espère que ça va vous aider dans votre réflexion, que ça va vous faire plaisir de découvrir tout ça. Ouais, bah ouais, et puis on passe aussi beaucoup de temps ensemble en fait, tous ensemble. Oui, le soir notamment. Même les après-midi, on fait des gros jeux. Ouais, beaucoup de jeux de société. Beaucoup de jeux, ouais. Et puis sinon, on fait des repas communs. Là, c'est plus, on est plus orienté vers l'aspect familial, on va dire, du truc. Alors que ce temps-là, habituellement, il est plus dédié, quand on est en nomade, à voyager, quoi. On se balade, on prend les vélos, on va faire un tour. Puis bah ouais, nos soirées, on se fait des bouffes entre nous, mais on se fait aussi des grosses sessions films. On se fait un petit cinéma dans la tiny, on arrive à tenir à 10 ici même pour mater un film. Et ça, c'est un petit bonheur aussi parce que du coup, on se servait pas tant que ça du vidéoprojecteur pour regarder des films. Donc voilà, en gros, une journée type. Donc en fait, la différence d'une journée type confinement et une journée type normale, c'est que finalement, on enlève les déplacements de la maison, on enlève toutes les visites qu'on fait plus du coup. Et donc du coup, on a fait grosse économie ce mois-ci. Ah oui, ouais. Et le mois prochain aussi, on va, je pense, faire beaucoup d'économies sur notre budget. Ah, maintenant, il faut tout ramasser. D'ailleurs, ça va être le sujet d'une très prochaine vidéo. Mettez-nous vos questions sur le budget là, dans les commentaires. Et dites-nous un petit pronostic. Combien vous pensez qu'on dépense en tiny house sur un mois, à 2 ? Alors maintenant qu'on a vu tous les bons côtés, entre guillemets, de ce confinement, ça a quand même un impact important sur notre mentalité, sur la façon dont on voit notre projet maintenant. Oui. En tant que nomade, on n'a pas d'adresse fixe, on n'a pas de propriété, de terrain, de maison, on n'a que la tiny house. Et du coup, ça amène une certaine dépendance à autrui qui peut être bien, mais qui peut donner aussi un sentiment d'insécurité. Heureusement, on a reçu pas mal de propositions d'amis ou de famille. Puis c'est leur faire courir un risque aussi, voilà, de venir nous de loin. Mm. C'était pas confortable de se dire ouais, est-ce qu'on met des personnes en danger alors qu'ils veulent nous aider. Du coup, tout ça, ça a amené une réflexion. Encore une Sur fois. le statut de nomadisme. Voilà, sur le statut de nomade et combien de temps on souhaitait rester nomade. Dès le début du projet de Livingstone, quand les gens nous demandaient mais combien de temps vous allez voyager, on répondait un peu comme ça parce qu'on n'y avait pas vraiment réfléchi, au moins 10 ans, au moins toute la vie si ça dure. On savait que ce serait long. Donc aujourd'hui on pousse la réflexion encore plus loin et on s'intéresse aux hameaux légers, aux éco-hameaux, des choses comme ça, pour s'installer, vivre éventuellement en communauté. Et notre principale envie, on va dire, c'est bien sûr la résilience, mais c'est aussi l'autonomie en énergie et alimentaire. Ouais, c'est Voilà. de là et puis recréer une espèce de lien social. On voit bien que c'est hyper agréable. Ouais, pour rapidement expliquer les hameaux légers, c'est une association qui explique comment louer un terrain de manière tout à fait légale, mais sur une période de 99 ans, sur lesquelles tu peux faire pas mal de types de constructions du moment qu'elles sont légères. C'est-à-dire qu'elles sont enlevables, déplaçables, qu'elles ne sont pas intégrées dans le sol de manière permanente. Et du coup, la tiny house rentre parfaitement là-dedans. Et ça permet de créer comme ça des pastilles à certains endroits ou de rejoindre des pastilles sur des PLU existants. Ils ne veulent pas créer des espèces d'îlots coupés du reste du monde. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose connecté au territoire
et qui en plus donne la sécurité aux personnes qui sont sur place de ne pas se faire déloger si la mairie change d'avis 5 ans plus tard par exemple. Donc les hameaux légers, on vous met pareil un petit lien, ils ont des super vidéos, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Je pense que le premier facteur qui nous motive là actuellement pour acheter un terrain, se poser, etc., c'est de vivre en communauté. On se rend compte que les meilleurs moments et les meilleurs souvenirs qu'on a eu cette année, parce que ça va bientôt faire 1 an qu'on est nomade, on les a eu en contact avec des personnes qu'on a rencontrées. Donc évidemment, le voyage crée ces rencontres-là. Donc on va continuer à voyager encore quelques temps, mais il faut penser à l'après. Bon, cela dit, la vie nomade, c'est loin d'être fini pour nous. On n'est pas du tout prêt à abandonner cette vie-là et il nous reste encore beaucoup de routes devant nous. On doit vous remercier beaucoup parce que globalement, on doit dire qu'on a une communauté hyper bienveillante envers nous. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés ces derniers temps. Donc bienvenue à vous. Merci de nous avoir rejoints. Ça nous fait énormément plaisir et ça nous motive à continuer dans notre travail de vidéo. Mettez vos questions en commentaire, on n'hésitera pas à vous répondre. On cherche une solution pour faire des sous-titres en anglais éventuellement. Ah ouais, on est preneur. Ouais, prenez soin de vous. À plus. Salut.